Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. Je vous invite à regarder cette vidéo, à revoir cette vidéo fin avril. Peut-être qu'il y a des choses en plus qui vous parleront. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas, dans la barre de description de la vidéo, vous avez mon mail et mon site internet. Allez, on va regarder quelle est la dominante pour vous les Verseaux ce mois d'avril. Donc là, je prends 3 cartes. On a le 6 de bâton, le roi de coupe, l'ermite et on a le valet de bâton. Bon, ici, la dominante pour ce mois d'avril, pour vous, c'est de réussir alors à canaliser vos émotions. Vous pensez peut-être à une personne en particulier aussi. Il y a cette histoire de mettre aussi un projet à jour ici, de réussir à mettre en place un projet. Peut-être que vous réfléchissez aussi à une proposition qui va vous être faite ou alors vous réfléchissez à faire une proposition. Vous réfléchissez à un nouveau démarrage, à un nouveau cycle, à un nouveau projet. Avec le roi de coupe ici, encore une fois, cette idée de méditation aussi. Peut-être vous essayez de trouver les réponses à l'intérieur de vous, de savoir ce qui est le mieux pour vous dans votre vie par rapport à votre épanouissement, par rapport à votre évolution ici. On voit que vous avez envie d'un changement. On va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril. Vous pensez aussi à votre propre réussite. Vous rentrez avec le roi de denier et le 8 de bâton. Et bien là, vous avez vraiment envie ici de rapidité, de mouvement, de changement peut-être dans votre vie matérielle ou concrète ou professionnelle, c'est possible aussi. Matérielle, financière, vous avez envie d'un changement. Clairement, là, il y a de la rapidité. Il y a aussi cette histoire de communiquer, de communication par rapport à des choses concrètes dans votre vie, à des choses que vous voulez matérialiser ou par rapport à des biens. Ok. Bon, vous êtes plutôt sûr de vous. Vous êtes plutôt sûr de vous. Quel est le défi, le challenge pour vous, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril? On en a trop là. Quel est le défi, le challenge pour les Verseaux? Hop là. Bon, j'ai eu plein de cartes qui sont tombées. Je vais aller les ramasser. Bon, on a le page. Alors, on a celle-là aussi qui vient de se retourner. 2 secondes. Je ramasse les cartes qui sont tombées. Hop. Voilà. Alors, on a le valet d'épée, le 2 d'épée, et derrière, on a le 4 d'épée. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Le défi à relever ici, c'est d'arrêter d'être dans l'observation. Ne vous bloquez pas par votre mental, d'accord? Ici, il est question de dépasser un état de stagnation. J'ai cette idée qui vient, enfin cette phrase de on verra plus tard, c'est peut-être pas encore le bon moment, d'accord? Là, ici, maintenant, il faut y aller. C'est vraiment là, sur ce mois d'avril, il va falloir bouger et se mettre en action. Et peut-être arrêter d'être dans les tergiversations. On y va, on va voir vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'avril. Sur le 8 de denier, donc vous vous mettez dans l'action. Ah oui, et puis alors on a de la rapidité. Oh oui, vous prenez une décision ici, il y a de la rapidité, il y a des communications qui arrivent aussi vers vous. Oui, on a encore ce 4 d'épée. Mais là, ici, vous arrêtez d'attendre. Vous arrêtez d'être dans une... Vous tranchez et vous stoppez cet effet de stagnation. Vous vous mettez à l'œuvre ici.
Vous entreprenez des choses là sur la fin du mois d'avril. Bon, on va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale là. Hop. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rapidité, de précipitation. Attention les Verseaux, hein. Ne vous précipitez pas non plus trop, hein. Mais voilà, il va falloir dépasser votre mental là, hein. Ça, c'est surtout que j'ai l'impression que vous alimentez vos peurs et du coup, ça vous bloque pour votre avancée. Vous n'arrivez pas à faire le premier pas dans vos démarches, hein. Alors, au niveau relationnel, général et sentimental, on a le 3 d'épée qui nous parle d'une part de chagrin, de tristesse et d'autre part de guérison. Alors, on va regarder. Ah, ici, il y a quelque chose qui vous pèse, hein, au niveau relationnel. Il y a de la déception, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. Bon. Oui, vous avez envie de vous libérer d'un poids là, hein. On va regarder ce qu'il en est tout à l'heure. On va voir au niveau professionnel, matériel et financier. On a la reine de bâton et l'as d'épée. Donc là, il y a des nouvelles idées. On a le 7 de denier qui nous parle de patience, d'observer. Ouais, il y a de l'indécision, il y a de la confusion. Ok, c'est le mental ici. Ici, vous avez envie d'acter quelque chose, hein, et c'est pour votre bien. La reine de bâton, c'est l'épanouissement, hein, c'est l'entrain, c'est l'envie. Et on voit que c'est pas l'envie qui vous manque. Il y a besoin de clarifier quelque chose et on voit que vous êtes dans l'attente, hein, et on voit que votre mental vous joue des tours. Vous n'arrivez pas à prendre une décision franche là. En tout cas, c'est l'énergie qui en ressort pour l'instant, hein. On va voir après. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu pour vous les Verseaux. On a le 7 d'épée. Et le cavalier de coupe. Alors ici, il y a une personne mal intentionnée qui va vous promettre quelque chose mais qui ne sera pas tenu. Faites très attention, la prudence est de mise, hein. Ou alors on va vous proposer quelque chose et c'est vous qui vous défilez ici, hein. Vous filez à l'anglaise. Ok, on va regarder tout ça. Excusez-moi, je vais tousser. Je ne suis pas encore totalement remise, hein, donc de temps en temps, je vais couper le micro juste pour tousser, hein, vous inquiétez pas. Alors, dans la sphère générale, on va regarder déjà, après on s'occupera du sentimental. Allez, dans la sphère générale, qu'est-ce qui se passe ici avec ce 3 d'épée? On a la distance. L'enfant. La tranquillité. Le verdict. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne un enfant. Là, il y a quelque chose qui va vous blesser par rapport à un enfant, un enfant qui peut vous dire des choses qui vous blessent. Vous allez prendre vos distances, ou en tout cas, cette personne prend ses distances avec vous. Si c'est pas un enfant, c'est quelqu'un d'autre, hein, c'est pas. On a le cadeau et on a le carrefour. Ok. Derrière, on a l'examen, vous, l'enfermement, la maison et la clairvoyance. Vous voyez, vous faites un bilan là. Il y a une phase d'introspection. Ça concerne votre façon de voir les choses, votre façon de faire. Vous vous remettez en question ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un projet aussi ici. Mais vous êtes dans l'indécision. Vous voyez, tranquillité, on retrouve l'ermite. Il y a de l'indécision, vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez pas bien, d'accord, par rapport à d'autres personnes, par rapport à ce qui peut vous être proposé. Un nouveau projet, un nouvel emploi,
un nouveau lieu de vie. Pour d'autres, il y a une complexité avec des enfants ici. Ça vous pèse. Ici, vous attendez peut-être des nouvelles d'un enfant. Vous avez peut-être essayé de provoquer une communication ou autre et vous n'avez pas de réponse pour le moment. Pour d'autres, il y a cette histoire de déplacement. Il y a une histoire de déplacement. Il y a quand même des bonnes choses hein, là, clairement, mais on voit que ça vous perturbe. Vous êtes dans l'indécision par rapport à ce qui se passe là. Par rapport à une fête aussi. Par rapport à l'organisation familiale. Il y a une blessure de l'enfant intérieur pour certains et certaines d'entre vous. Vous n'arrivez pas à recevoir parce que vous avez cette croyance limitante de je ne mérite pas parce que vous n'avez pas mérité ou on vous a dit que vous ne méritiez pas quand vous étiez petit, petite. Je suis désolée, hein, les messages sortent comme ça. Et ici, c'est ce qui vous provoque une indécision. Pourtant, ouais, et pourtant, il y a quelque chose de positif ici et qui vous fait plaisir, mais vous avez du mal à recevoir. Hein. Ouais. Ok. Vous doutez beaucoup. C'est peut-être dû aussi à une blessure du passé ici. Allez, au niveau sentimental pour vous les Verseaux, on a la montagne. Le retour. Le destin. Bon, il y a une situation qui se répète là sur le mois d'avril, les Verseaux, au niveau sentimental. Il y a un schéma qui se répète, ouais. Perturbation. Les outils, ouais. Le cœur brisé, le déplacement, la lumière, l'invitation, la chance. Alors pour certains et certaines, vous pourriez comprendre pourquoi une relation s'est terminée. Suite à un visuel ou à une rencontre ou voilà. J'ai pas l'impression que ça soit la personne qui vous le dira directement, mais vous allez le comprendre hein, visuellement. Pour d'autres ici, il est question de... Vous avez envie de vous donner une nouvelle chance. On voit qu'il y a pas mal de sorties et d'invitations de prévues au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a au niveau d'un couple, il y a peut-être un voyage qui était prévu. Pardon, excusez-moi, j'ai toussé. Il y avait un voyage qui était prévu ou un projet. Et là, on voit que ça s'arrête. Vous allez être déçu, déçu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ici, donc, pour les célibataires, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne et que ben, ça va encore se finir en queue de poisson. Et là, ici, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose à régler, d'accord, par rapport à votre manière de fonctionner. D'où le fait, pour moi, vous allez rentrer dans une introspection parce que vous allez chercher pourquoi les choses se terminent toujours de la même manière. Hein. Il y a une répétition de schéma. Pour d'autres, ce peut être une personne qui revient, qui repart, qui revient et qui repart. Et cette personne va revenir et va repartir. Et on voit ici que bon, ça va vous chambouler. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est toujours comme ça. On voit il y a du chagrin ici. Hein. Il y a de la tristesse. Cependant, ici, on est en train de vous dire que là, clairement, va falloir travailler sur pourquoi vous acceptez que cette personne revienne et puis reparte. Pour d'autres, ça sera de comprendre un lien ici, ce lien qui vous unit là. Il y a quelque chose de karmique. Il y a quelque chose à régler dans un lien qui peut provenir d'une vie antérieure. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient avec qui ça a été très compliqué. Là, on voit qu'il y a pas mal de ruminations, ça vous chamboule. Il y a une blessure qui se réouvre ici. On voit qu'il y a cette histoire de réconciliation. Après, c'est votre libre arbitre.
Et pour les couples, ici, il y a une situation une situation difficile qui revient sur le tapis, là. Vous essayez de trouver une solution, on voit que, bon, c'est encore compliqué, hein. C'est encore compliqué et ça vous pèse. Ok, on continue avec le matériel et le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Matériel financier et professionnel. Avec cette reine de bâton et cet as d'épée. Allez, pour les Verseaux. On a le retard, le blocage, la renommée, l'intelligence, l'argent, la fatalité, le feu. Et derrière, on a la découverte, l'héritage, le trafic, le bonheur, la famille. Là, il y a le fait d'apprendre quelque chose par rapport à un passé familial, par rapport à un héritage, par rapport à des transactions ici qui peuvent être faites dans la famille. C'est pas au niveau de la famille, ça peut être par rapport à un entourage au niveau professionnel. Il y a quelque chose de positif ici, hein. On peut parler de formation, de faire appel à ses connaissances. Vous avez des compétences ici, hein, depuis très longtemps. J'ai l'impression que ça s'active et que vous allez partager vos connaissances, vos compétences avec un environnement là, avec un entourage. Excusez-moi, je tousse. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un déblocage qui arrive ici. Et pour moi, là, vous mettez votre... comment dire? Vous arrêtez d'être dans l'indécision ou dans le fait de subir ici. Vous allez acter quelque chose pour débloquer la situation. Ça peut être au niveau financier, hein, par rapport à une formation, ou le fait de se défendre, hein, justement, par rapport au fait de mériter une aide, un soutien financier. Sinon, ça peut être par rapport à une vente aussi. Il y a cette histoire peut-être de revoir le prix de vente d'un véhicule, d'un logement ou autre, hein. Et là, on voit que les choses se débloquent et vous allez débloquer cette vente. Il y a la fin d'un combat ici, hein, clairement. Au niveau professionnel, on voit que si jusqu'ici vous n'avez rien dit au niveau de votre salaire, on voit ici que vous allez demander, hein, une augmentation de salaire. Et on voit que ça va être accepté, hein, au bout du compte. Il y a aussi cette histoire de vouloir évoluer, hein. Vous mettez fin à un blocage, à une stagnation. Et c'est vous qui mettez fin à ça. Avec l'as d'épée ici, c'est vous. Il y a peut-être eu aussi de la confusion ici par rapport à un héritage, c'est totalement possible, ou une donation, ou avec, voilà, une personne de votre famille a donné de l'argent à une autre personne de la famille sans que vous soyez au courant, ou enfin voilà, il y a des choses comme ça qui vont se révéler et vous allez réclamer votre dû. Ouais, il y a vraiment une histoire financière là. Pour certains et certaines d'entre vous, ça parle vraiment, là je le ressens fortement, ça parle au niveau financier, au niveau d'un contrat, au niveau d'une formation, d'une aide, au niveau de l'administration aussi. De toute façon, vous allez récolter là. Parce que vous prenez votre pouvoir et que vous tapez du poing sur la table avec cette reine de bâton. Vous arrêtez de rester en second plan, hein. Vous faites savoir que vous êtes là. Bon, ça c'est bien, parce que vous reprenez confiance en vous là.
Allez, on va regarder la surprise bonne ou mauvaise avec ce 7 d'épée. Allez, quelle est la surprise bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les Verseaux. Ouais. Là, déjà, comme ça, j'ai l'impression que vous fuyez une situation. Vous préférez fermer les yeux. Ou alors c'est quelque chose que dont vous n'aviez pas connaissance. Ouais. Vous avez la protection, hein. Dans tous les cas, ici, qu'est-ce qu'on a? La naissance. Ouais, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a un manque d'information. Par rapport à une nouveauté, à un projet. Quelque chose qu'on vous a peut-être promis, hein. Soit il y a une promesse non tenue, soit vous fuyez une situation, vous n'acceptez pas quelque chose ici. Pour moi, je pense qu'il y a une personne ici qui est d'une grande maturité, qui peut vous apporter des informations que vous n'arriverez pas à accepter. D'accord? En tout cas, pas sur ce mois d'avril. Et on voit que vous préférez fermer les yeux sur la situation ou sur vos émotions. Peut-être que quelqu'un va vous dire que vous n'êtes pas bien, ou que vous tirez sur la corde, ou que, enfin voilà. Mais vous n'allez pas l'accepter. Et on voit avec la route ici, euh, vous allez quand même cheminer par rapport à ce qui est dit, d'accord? Mais ça va être compliqué. C'est possible que ça soit un thérapeute, un psychologue oui, ou une toute autre personne, un ami, une amie, un collègue, une collègue, enfin voilà. Euh, j'ai l'impression qu'on va, si on vous le dit pas directement, je pense qu'il y a un événement qui va vous faire, voilà, sonner, ouais, qui va tirer la sonnette d'alarme en vous disant, en vous posant la question, est-ce que vous seriez pas votre propre ennemi? Parce que là, on voit qu'il y a une difficulté, il y a un blocage. Et c'est dû au fait que vous fermez les yeux et que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'acceptez pas quelque chose. Il y a vraiment, c'est en dents de scie, là. Ça peut concerner un voyage, hein. Ça peut concerner une personne qui est loin. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose j'allais dire, de subtil. C'est peut-être pas un événement. Ça se passe au niveau des énergies. Il y a un blocage au niveau des énergies, vous n'en avez pas conscience. Possiblement que vous rencontriez peut-être une personne qui fait des soins énergétiques, etc., hein, et qui pourrait vous aider justement pour débloquer tout ça. Ça peut être fortement au niveau énergétique. Euh, J'en avais déjà parlé, hein, je fais une petite aparté. Il y a Stéphanie qui est énergéticienne, passeuse d'âme. Si vous avez besoin de ses coordonnées, n'hésitez pas à me les demander. Et qui peut vous aider à vous débloquer, hein. D'accord? Parce que des fois, on a des vœux d'une vie antérieure, on a des entités sur nous, on a plein de choses qui bloquent les énergies d'évolution et d'avancée ici. Bon, vous allez peut-être vous défaire de quelque chose, hein, c'est possible, hein, ici, clairement. Mais avec l'aide de quelqu'un qui s'y connaît, hein. Allez, on va terminer avec les questions-réponses par décan et un conseil avec le pouvoir du lâcher-prise, l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Alors, premier décan Verseau. Deuxième décan.
troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au dos? Agissez, ouais, mettez-vous dans l'action. Allez, avec le pouvoir du lâcher-prise. Pour les premiers décans. Deuxième décan. Troisième décan. Chassez le stress en dos. Prenez quelques profondes inspirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. On y va. Pour les premiers décans Verseau, on parle de résolution pacifique. Et sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Pour les deuxièmes décans, des relations profitables. Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et pour les troisièmes décans, le non avec certitude. Et on vous dit de faire confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. On se retrouve pour les guidances du jour et je vous souhaite un très bon mois d'avril et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.